Après, je ne sais pas. Mais en tout cas, la préparation ne s'est pas déroulée comme on voulait. À savoir dans la semaine, on a eu beaucoup de blessés. En tout cas, à l'issue du match Bel-Abbès, il y a eu des blessés. Et puis, à la reprise, les joueurs ont ressenti les blessures, la fatigue. Donc, on a commencé avec beaucoup d'absents, plus que d'habitude. Et puis, on a réussi à récupérer des joueurs. Mais c'était pas une préparation idéale pour un match. Mais on arrive à une période difficile pour les joueurs, mentalement, plus que physiquement. Mais en tout cas, il y a aussi des blessures qui surviennent, des inflammations. Voilà. Il faut faire avec. Ah non, non, il y a plus de... Au jour d'aujourd'hui, que j'ai pas vu à l'entraînement, Ben Yaya, cette semaine. Il était à l'infirmerie. Coudry, à l'issue du match de Bel-Abbès, est sorti blessé. Il a fait que courir. Il va mieux, mais il peut courir, mais il ne peut pas se déplacer latéralement. Il a une inflammation à l'adducteur. Après, Ben Chaha est en bonne voie de rééducation. Mefta aussi. Et Mehdi Boudarbal aussi. Ouais, Boudarbal, c'est confirmé aussi. Comme tout entraîneur, on puise dans l'effectif. Et c'est là où on se dit que construire un effectif, c'est important. Et que s'il est bien construit, c'est mieux. Après, il y a aussi le problème des joueurs qui ne sont pas toujours sur le terrain. Comment ils ont géré ça? Nous, on le voit à l'entraînement. Il y a des hauts et des bas. Il y a des joueurs qui... C'est pas qu'ils se découragent, mais ils aimeraient avoir du temps de jeu, ce qui est normal. Donc, c'est pas évident. En plus, on a un problème dans le fonctionnement. C'est que tout joueur qui n'est pas convoqué avec l'équipe pro, tout joueur professionnel, ne joue pas n'a pas de compétition. Donc c'est une bizarrerie, mais donc ça nous pèse au fur et à mesure. Sur une semaine, ça va, mais sur plusieurs semaines, c'est compliqué. Donc il faut voir avec tous ces paramètres-là, mais c'est sûr que c'est pas évident, mais on doit faire face par rapport à ces problèmes, trouver des solutions. Vous me posez deux problèmes. C'est-à-dire que le problème d'effectif, comment on peut faire? Ça, c'est lié à toutes les équipes dans le championnat. À un moment donné ou à un autre, vous avez des problèmes d'effectif parce que vous êtes en surcharge, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs rapprochés et que la fatigue se projette plus tard. Et aussi, on a une période délicate, octobre-novembre, où on rentre dans une période de lassitude. Après, un championnat, vous avez raison, un championnat, ça se gagne entre guillemets par rapport aux équipes les moins bien classées. C'est comme ça que ça se gagne. C'est pas sur les grosses confrontations. Donc on a laissé des points, mais nos adversaires aussi. Quand je dis nos adversaires, c'est les équipes qui sont en haut, les équipes aussi qui prétendent gagner le titre, en tout cas qui ont le potentiel. Je ne dis pas que c'est bien pour nous, mais j'ai remarqué que certaines équipes avaient fait des 2-2 à la dernière minute, dernière seconde. Je parle de Sétif, je crois, à l'extérieur. Donc tout le monde lâche des points. Pourquoi? Parce que les équipes à l'extérieur, quand on joue à l'extérieur, donc quand les équipes jouent à domicile, il y a un engagement beaucoup plus important devant le public. Il y a des conditions de jeu qui sont différentes. Ça fait partie du foot, il faut s'adapter. Mais remporter un titre, c'est bien comment dire, affronter ces équipes-là et surtout le contexte. Nous, je pense qu'on a eu un relâchement à 2-0. Et puis aussi, on a peut-être minimisé en tout cas la qualité de l'adversaire offensivement. Je l'avais souligné. Il fallait s'en méfier. On a lâché à 2-0. On l'a payé. Donc ça peut être une bonne leçon pour la suite, pour ces matchs-là. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera dans une situation à l'extérieur à mener 2-0. Et je verrai si les joueurs ont compris qu'il faut gérer un match pendant 90 minutes. Parce que l'adversaire, en Algérie, c'est difficile. Vous avez des équipes soi-disant mal classées, mais il y a des joueurs de grande qualité.
Ah, c'est pas, je le dis parce que c'est une évidence. Si à 2-0, vous n'êtes pas relâché, c'est que l'adversaire a trouvé des forces ouais, bon, je pense que il faut aussi accepter l'erreur. En tout cas, c'est pas une erreur, mais c'est une décompression mentale. C'est ce qui nous était pas arrivé au CRB. CRB, on a été bougé comme jamais. On a été mis en difficulté, on a tenu, on a gagné 1-0. Et là, c'était un peu la même configuration, sauf que la grande différence, c'est qu'on menait 2-0. Et je pense qu'on a cru consciemment, inconsciemment, que le match était plié. Et dans le football, comme dans le sport, quand vous vous relâchez mentalement, bah, vous faites un peu moins les efforts, vous portez un peu plus le ballon, vous êtes moins concentré, et ça, on le paye parce qu'on n'a pas la qualité. On ne peut pas, en tout cas, se présenter, et je ne crois pas qu'aucune équipe en Algérie, ou même dans tous les championnats, peut se présenter en dilettante. En tout cas, en relâchement, on peut pas. Ça, c'est une évidence. Je ne me rappelais plus après de votre question. Ouais, mon discours, en fait, le point le plus important pour le match qui vient, c'est l'adaptation au terrain. Bon, on m'a dit, tu vas pas pouvoir jouer comme tu veux jouer, comme tu joues. Bon, on va voir. Donc, moi, je m'occupe surtout de mon équipe. J'ai préparé mon équipe et j'ai pas préparé l'adversaire. Donc, on va essayer de jouer. On va être déjà en difficulté. Donc, il faut mentalement se préparer. Et puis après, c'est un challenge. Une équipe qui a perdu 2 points ou peut-être qui a gagné 1 point à Bel-Abbès doit se dire on aurait pu faire mieux. Et l'objectif d'une équipe et d'un entraîneur, c'est de voir son équipe progresser. Et la progression, en ce moment, c'est d'être concentré 90 minutes et de... On n'a pas à sous-estimer l'adversaire, mais je pense qu'on a cru trop vite que c'était joué. Donc on va essayer de prendre l'avantage. Et je pense que quand on a une réponse à donner, c'est le match qui vient. Et à Médéa, l'objectif, c'est d'être concentré et sérieux par rapport aux conditions de jeu et aussi à l'adversaire. On dit plein de choses et c'est normal, ça fait partie de la vie des gens. Les gens ont besoin d'entendre des choses, de lire des choses sur le football. Vous écrivez bien, les gens lisent bien. Après, c'est pas toujours la réalité. Moi, je ne cache pas que mon envie, mon plaisir, c'est de jouer à Bollorine. Je ne l'ai jamais caché, je ne le cacherai jamais. Après, je suis un consultant du club. Le club me demande, je réponds, mais je ne suis pas un décideur. Si le club veut jouer à Blida comme on a fait, on jouera à Blida. S'ils veulent jouer au Saint-Juillet, on jouera au Saint-Juillet. Les arguments, il y a plein d'arguments autres que le terrain. Il y a la sécurité, il y a la possibilité de faire venir les gens plus nombreux, dans de meilleures conditions. Moi, je ne suis qu'un exécutant. J'exécuterai. Mais mon plaisir, je ne dis pas mon envie, mon plaisir, c'est de jouer à Bollorine. Voilà. Je ne peux pas me cacher. Après, c'est toujours surprenant d'avoir des choix. C'est bien d'avoir des choix. On a joué à Blida, on a joué à Saint-Juillet, on a joué à Sétif, et on a joué à Bollorine. Moi, je prends les chiffres de Bollorine et je prends les chiffres de tous les matchs qu'on a joués à l'extérieur. Je dis bien à l'extérieur, c'est pas à domicile. Normalement, on doit jouer à domicile. Voilà. Voilà, je prends les chiffres. Ils parlent d'eux-mêmes. Après, il y a aussi le plaisir qu'on peut donner aux gens. Après, bon, il y a moins de monde, j'en conviens. Mon fonctionnement, il est très clair. J'ai un fonctionnement, j'ai des règles. Des fois, les joueurs s'échappent un peu. C'est ce qui a été fait pour Amiens, jour d'un match. C'est un match important. Il a été réprimandé par le club. Moi, j'ai juste constaté ce qui s'était passé. Le club l'a réprimandé, lourdement, je trouve. Et je crois qu'il est en droit de revenir, de reprendre sa place. Et c'est complètement logique qu'il retrouve sa place. Voilà. Moi, j'ai donné les arguments, on s'est parlé. J'ai trouvé que, en tout cas, ce qu'on m'a rapporté, ce qu'il a dit du problème, il était complètement logique. Il était déçu, à juste titre, d'être réprimandé. Voilà, je crois que maintenant, on a besoin de lui. Et on va l'utiliser. Dès qu'on pourra, on l'utilisera en tout cas.
parce que il a des qualités, il l'a démontré en équipe réserve. Et c'est bien pour le club. Voilà.